passé. Et dans toutes ces jeunes années-là de vagabondage, t'es à Roissy en train de faire ton hustle un petit peu, te bagarrer, d'essayer de manger un petit peu, tu vois. Dans toutes ces années de galère-là, t'as fait la rencontre de Rude Lion. Marc Gilas. Alors là, mon pote, t'appuies sur un bouton là. Hmm, Ouais, j'avais une affinité particulière avec Marc Gilas. dis-moi tout. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, hein, puisque moi j'ai vécu dehors. Donc, et en plus des gens diamétralement différents et de quartiers vraiment aussi différents. Marc, c'est une rencontre, oh là là, c'était incroyable. C'était une époque où on vivait dehors, dans la rue. Et Marc, c'était comme un grand frère. Moi, on avait une affinité particulière. Il m'avait pris un peu sous son aile. Et il était un petit peu plus grand que moi. Mais alors, je t'explique en fait. Moi, quand j'allais en vacances au Maroc, on habitait dans un quartier pauvre, très pauvre, qui s'appelait Ain Shop, du côté de Casablanca. Ok. Et dans ma rue habitait une famille qui était des mecs du 94. La cité à Marc, Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine, etc. Hmm. Et en l'occurrence, la cité Jacques Cartier. Avec Youssef et Gros Yeux et tout ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont savoir de qui je parle. Et Marc, il était ami avec eux. Donc moi, quand je rencontre Marc, c'est quand je commence à traîner un peu à Paris, à faire les 400 coups, hein, à essayer de survivre toutes les manières possibles. Et on se rend compte, quoi. Et il voit en moi un petit jeune réveillé, parce qu'il y avait les mecs de Paris, les mecs autour de Paris, puis les mecs de banlieue. C'était pas pareil. Et donc, il voit que je viens de mon quartier, il connaît deux, trois personnes là-bas. Et lui, à cette époque-là, c'est un mec, bon, il est même pas encore dans la musique vraiment, quoi. Il est plus encore en train de se chercher, il vient juste de sortir du Carpla, etc. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et on accroche vraiment, quoi. Et tu sais, Marc, c'était un mec où il t'aime, où il t'aimait pas. Un grand écorché vif, mais avec 4 cœurs, 4 poumons. Vraiment un mec inspirant, un mec, tu sais, avec une aura, un charisme, et puis avec ouais, un truc spécial, quoi. J'ai pas les mots. Quand t'es jeune, tu ressens, tu dis, ok, c'est un feuchet. Mais c'est un feuchet. Et il t'aime, c'est-à-dire qu'il te prend sous son aile. C'est-à-dire que t'as une super connexion avec lui, super forte. Et en plus, toi, tu portes tes couilles, t'es jeune, voilà. Et donc, tu fais tes trucs. Donc, ce qu'il fait, lui, voilà, on faisait des trucs ensemble, etc. Moi, j'avais ce qu'il avait besoin, lui, etc., vice-versa. Même si on se voyait pas souvent, tu vois. Et après, on a commencé à vraiment traîner ensemble. À l'époque de la musique, etc. Moi, je commençais à faire mes premiers pas un peu dans le cinéma, la musique, surtout la musique d'abord, à travers Assassin et tous ces groupes et tout ça, là. Et j'avais rencontré les jeunes d'Expression Directe. Et si ma mémoire est bonne, c'est même moi qui a fait la connexion entre Expression Directe et Marc. Ok. C'est même moi qui a fait qu'ils se sont rencontrés et qu'après, Marc les a pris et puis a développé Ghetto Youth Progress et tout. Parce que moi, je traînais avec Marc bien avant tout cela. Et on avait même ouvert à l'époque un espèce de squat incroyable, c'était à Austerlitz. Au 54 ou je sais plus quoi d'Austerlitz, et c'était chez nous. C'est-à-dire que c'était à moi, Marc et 2 autres personnes. Et puis il y avait aussi les mecs de son quartier, les KGB, tout ça, là, il y avait plein des ragamuffins, parce qu'il vient d'un aussi de ragamuffin un peu, tu vois. Il y avait ces mecs-là et des rastas, tout ça. Et donc voilà, on s'était installés là-bas et on vivait tous là-bas et on cuisinait, on mangeait, on dormait, on faisait les sound systems là-bas, on faisait l'argent là-bas. C'était incroyable, c'était une période incroyable, folle, où Paris était à nous, quoi. Paris était à nous, gros. Tu peux pas savoir, c'était autre chose. Et Marc, c'était un de ces, il y en avait plein d'autres, hein. Mais Marc, c'était un de ces personnages lumineux, non, vraiment un lion, non, qui sort de la jungle mais très dur je l'ai vu faire des trucs durs. Et c'est moi, des fois, je le calmais tout parce qu'il avait une compassion, j'avais une vraie compassion avec lui. C'était comme un vrai grand ref. D'ailleurs, on a fait un film, mon premier film, première fois que je vais jouer dans un film, c'est un film d'Olivier Dahan, on en reparlera, et qui s'appelle Frère. Et j'ai demandé à Marc, parce qu'en fait, dans le film, on avait besoin de certaines personnalités de la rue, véritables, pour venir faire des petites interviews pour le film. Et le film était monté comme des séquences, et puis ça s'arrêtait, puis tu avais une interview d'un mec. Et puis le film reprenait. Et c'était construit comme ça. Et moi, je suis hyper intime avec Marc, avec 2-3 personnes, il y avait Koujo à l'époque, etc. Bref. Et je leur demande, je dis, les gars, putain, Marc, j'ai besoin de toi, viens, ils veulent un camion, machin. Tu peux. Il me dit, Saïd, pour toi. Normalement, je fais pas ce genre de conneries, mais je le fais. Donc, en fait, j'ai une interview de Marc, très, très rare, que je te balancerai un jour, qui est vraiment unique et que je crois être le seul à avoir, où il est
assis et c'est sa période phare, quoi. C'est avant Ghetto Youth, c'est avant tout ça, mais c'est la période où... Et il te raconte, lui, parce que le film, c'est sur les quartiers, la violence, etc., de comment ça se passe, et il te raconte des trucs de fou. Et l'interview, elle est magnifique, et je l'ai jamais vraiment donnée. Il faut absolument que je l'exporte, et que je crois que c'est un des seuls vrais témoignages où Marc, il est assis, et on l'a filmé avec une bonne caméra, où il raconte sa vie, et ce qu'il fait à Nanterre. À l'époque, il vendait à Nanterre, il cagoulait, calage. Bref, des trucs de ouf. Et c'était une époque... et il l'a fait pour moi, tu vois. Et ça c'est un truc que j'oublierai jamais, tu vois. Il l'aurait fait pour personne. Et après, j'ai connu Marc dans toute son évolution, dans ses galères, dans ses petits appartements, ses squats, ses différentes meufs. Voilà, c'était quelqu'un qui jalonnait ma vie comme ça et que je gardais en tutelle, non? Comme ça, on se gardait. Et il était très fier de ce que je faisais, de comment je passais de la street à acteur. Mais très, très fier parce que Marc, il avait une grande dimension artistique. C'était un être humain avec une grande sensibilité, un artiste. Et encore une fois, c'est marrant parce que je sais qu'il a fait des choses dures et qu'il y a plein de gens qui ont eu des confrontations violentes avec lui, etc. Et moi, je le vois comme un ange. Un ange qui est là, qui nous protège et qui est comme un grand frère et qui me dit, tu vois, genre trop, quoi. C'était trop, quoi. C'était genre, c'est comme si j'avais gagné au loto, quoi. Tellement il m'aimait bien et tout ça. Et j'ai connu son frère aussi, qui venait à l'époque. Je crois que j'ai connu son frère à un centre système à l'époque, à Austerlitz. Il était très, 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 très jeune. Et il faisait pas encore des bêtises, je crois, à cette époque-là. Ouais. Mais je me rappelle l'avoir vu et il avait un manteau et c'était le frère de Marc. Tu vas bien, tac, on avait passé la soirée ensemble et je suis sûr qu'il doit s'en rappeler aussi. On l'a reçu, Yanis. Ah ouais? Yanis Gauthier, qui est désormais pasteur et qu'on salue au passage. Il est pasteur? C'est ça. T'es sérieux? C'est ça. Il est pasteur. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que je te disais? Parce que lui, à la base, il est pas pasteur, frère. Crois-moi. Je sais très bien qui il est ou qui il a été. Mais tu vois, l'évolution, c'est encore une fois une des meilleures preuves d'évolution. C'est clair. Tu vois? C'est clair. Mais voilà, spéciale dédicace à toute la famille Gilas parce que ça n'a pas été simple. Dédicace et à tous les gens qui étaient avec nous à l'époque parce qu'il n'y avait pas que Marc, il y avait toute une équipe. Moi, je l'ai connu à l'époque de Tonton David, parce qu'après, il a traîné beaucoup avec Tonton David, je me rappelle. Et je lui disais, d'ailleurs, c'était... Parce que moi, j'ai connu David aux Courtilières, parce que David, il venait de la cité des Courtilières. Et comme moi, j'étais à Aulnay et Aubervilliers, c'était la continuité directe, non? Blanc-Ménil, Drancy, Aubert, La Courneuve, etc. Donc, les Courtilières, c'est un endroit qu'on connaissait, où j'ai habité un petit peu, où j'ai squatté un petit peu, et il y avait David qui était jeune. Et d'abord, il y a une chanson de David qui exprime bien cette époque, qui est peut-être une des meilleures chansons sur l'époque dont je te parle. Et c'est dans l'album Le Blues des Racailles, où il te raconte toute son adolescence, les années 80, l'époque de la Peta, la Pince Monseigneur, les premiers Tarpé, les premiers ceci, etc. Et il te raconte toute l'évolution d'un jeune de quartier populaire français qui vit en parallèle de la société. Et tu retrouves tous les codes. Et c'était une des chansons qui me parlait, qui était le plus juste dans ce qu'on avait vécu, nous. Donc David, tu le vois comme ça, là, un Indien dans la ville, mais David, c'était un vrai petit bonhomme aussi. Qui repose en paix. Qui repose en paix, ouais. Paix en son âme. C'est vrai que j'ai appris récemment, et je l'ai bien connu, j'ai même fait un court-métrage avec lui, qui s'appelle Le Blues des Racailles, qu'il faut absolument que je t'envoie. Bah, avec plaisir. Où j'ai 17 ans ou 18 ans, c'est mon premier court-métrage, et je suis avec tonton David, qui était déjà qui venait de faire la première chanson, là, et on joue tous les deux et tout, et je crois qu'il y avait Marc qui les attendait dehors, ou je sais pas quoi. Bref, c'était une sacrée époque. Spéciale dédicace à Marc Gilas, aussi connu sous le nom de Rue de Lyon, que ton âme repose en paix, frérot. Et une spéciale dédicace aussi à tonton David, qui était un vrai mec et après qui a fait son truc de musique et respect à lui, quoi. Qui repose en paix. Dans toute cette période-là, et c'est ce qui m'interpelle moi chez toi, c'est ton grind, ton hustle. Ça veut dire, t'as un pied à Aulnay dans le 93, de l'autre côté, t'es sur Paris. T'aimes bien les graffitis, tu fais la rencontre de Rockin' Squat. D'accord?